Très rare en tout cas. D'accord. Donc si vous avez des questions, vous les posez. On parle à tour de rôle. Ouais, d'accord. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'audience. Nous n'étions pas à l'intérieur. Ce qui s'est passé d'abord hier, parce qu'il y a eu des cas. waaw lii yes mooy avocat yi dañoo bëgg wax fu nekk gën nañ sax si biti avocat donc Ousmane Sonko gën nañ si biti. Je peux dire que même ce matin, c'est ce matin-là qu'un avocat a été empêché de venir au Sénégal. Il a été empêché de venir au Sénégal, Maître Juan Branco. Il a été expulsé du territoire national. Et ça, tout le monde l'a constaté. La défense a estimé que de son point de vue, il y a une rupture d'équilibre, de traitement. Parce que vous savez que l'autre partie a un avocat également qui vient de la France. Cet avocat a été accueilli et il a déroulé et il est venu plaider. De l'autre côté, la défense a été amputée d'un avocat, Maître Juan Branco, qui a été expulsé, manu militari, et reconduit en France. Vous avez également vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Lors de l'audience, l'avocat a droit à la parole parce que les débats n'avaient pas été entamés. Si une personne mise en cause dans le cadre d'une procédure pénale veut présenter un moyen ou un élément de défense, le juge est tenu de recevoir cet élément de défense. Malheureusement, on a constaté que le juge a refusé de prendre un acte médical qui a été produit et qui démontre l'incapacité temporaire du président Ousmane Sonko à faire face à la justice pour l'instant, parce qu'on avait demandé à ce qu'au moins l'affaire soit repoussée à quelques jours pour qu'il puisse se présenter. Vous avez vu les actes de violence qui ont été exercés sur sa personne et donc on avait un document médical qui l'atteste. Imaginez-vous que le tribunal n'a pas voulu prendre cet acte médical-là. Or, cet acte médical constitue le support principal de la demande de renvoi. On ne peut pas admettre à bon droit qu'un juge refuse de prendre une pièce essentielle pour la défense. Donc, à partir de ce moment, il a donné la parole aux parties civiles qui étaient en train de dérouler leur plaidoirie. Nous estimions donc qu'on n'avait rien à faire dans ce procès-là. Et par solidarité pour tous les confrères, nous avons décidé de sortir de la salle parce que lorsque les droits de la défense sont violés, il nous appartient en premier ressort en tant qu'avocat de poser les actes nécessaires pour l'histoire, à démontrer que le barreau doit rester solidaire et le barreau doit rester fort parce qu'il y a des violations des droits des avocats qui ont été exercés à l'occasion de ce procès. Et vous l'avez tous constaté. Quelle est la mention? Maintenant, je ne vais pas répondre aux questions. Je préfère donner la parole à mes confrères. Je passe la parole à un de nos confrères qui est venu du barreau de Moroni. Voilà. Il s'exprime avec vous en 2 minutes et puis après, il y a un autre confrère qui prendra la parole. Voilà. Donc je donne la parole à Guy Hervé Kam du barreau du Burkina. Voilà. Ici, venez. Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Rapprochez-vous. Présentez-vous d'abord. Je suis Kam Guy Hervé, avocat au barreau du Burkina et conseil de M. Ousmane Sonko. Alors, que retenez-vous justement donc ce procès-là aujourd'hui? Écoutez, nous n'avons pas boycotté, nous sommes des avocats et nous contribuons à l'œuvre de la justice. Ce que je peux vous dire, c'est que ce dossier ne méritait aucun boycott parce que nous avons entendu en tant qu'avocats, nous avons vu en tant que praticiens du droit des dossiers vides. Ce dossier n'était pas vide, il était ridicule. Et donc nous étions totalement à l'aise. Mais notre problème n'est pas là. Notre problème, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas la justice seulement du Sénégal qui est attaquée. Je pense que quand la démocratie est malade, c'est la justice qui vient à son secours. Ce que l'on a vu aujourd'hui est plus qu'un déni de justice. Écoutez, ça a commencé déjà depuis le 16 mars, où il y a eu une procédure cavalière, y compris par les défenseurs de la défense qui sont l'ordre des avocats, pour exclure de ce procès un de nos confrères, M. Ousseynou Fall. Et nous avons été surpris d'entendre que notre confrère, Maître Juan Branco, a été refusé d'accès dans le pays de la Teranga. Malgré tout, nous avons comparu
par respect pour le tribunal. Mais notre client ne pouvait pas comparaître pour des raisons médicales. Mais le tribunal aujourd'hui est allé jusqu'à refuser d'entendre pourquoi notre client n'est pas là. Et à partir de ce moment, nous avons compris qu'il ne s'agissait pas en fait d'ouvrir la justice pour M. Ousmane Sonko. Il s'agissait tout simplement d'utiliser la justice pour sanctionner M. Ousmane Sonko et en tirer d'autres avantages. À partir de ce moment, en tant qu'avocat, vous comprenez bien que nous ne pouvons en aucun cas nous solidariser de pareilles forfaitures. Et j'ai personnellement interpellé dans la salle le délégué de l'ordre des avocats pour lui dire: vous êtes la défense de la défense. Quand vous regardez ça, vous avez la possibilité de demander au tribunal une suspension pour régler ça dans le respect des principes de notre ordre. J'ai été surpris et choqué que même la défense de la défense ait refusé de défendre la défense au Sénégal. Je vous remercie. Vous êtes sorti alors que l'audience se poursuit. Ne craignez-vous pas que votre client soit condamné d'office? Écoutez, comme on dit, on n'a rien à craindre de l'avenir quand le présent recèle le pire. Lorsque des juges refusent de savoir pourquoi quelqu'un ne comparaît pas, évidemment qu'on n'est pas dans une justice. Dans une justice moyenne, forcément, on va sauver les apparences. Et quand on n'est pas prêt à sauver même les apparences, on sait ce qui va se passer. Nous, notre rôle en tant qu'avocats, c'est de contribuer à l'œuvre de la justice. Nous ne sommes pas là pour être complices à la destruction de la justice. La marche à suivre dans le prochain jour. Oui, maître, allez-y. Comment est-ce que vous qualifiez donc ce procès qui est en train de se tenir? Est-ce un procès selon vous? D'abord, je veux faire une déclaration de 30 secondes. Il y a des années déjà, j'avais dit que l'État du Sénégal avait rompu avec la démocratie et l'État de droit. Et chemin faisant, aujourd'hui, il est manifeste que la politique a fait irruption dans le palais de justice. Et lorsque la politique entre dans le palais de justice, il appartient aux acteurs judiciaires d'être lucides. Sinon, c'est de la folie. Ce matin, nous avons assisté à une véritable folie judiciaire. Un tribunal qui a perdu son droit et son latin. Je ne vais pas développer, c'est des questions de droit, mais déjà le tribunal s'est fourvoyé et ne peut pas rendre une décision qui puisse ne pas, en fait, violer le droit à un procès équitable. C'est du point de vue procédural, je ne développe pas. Il est manifeste que si nous avons quitté la salle, nous avons été contraints de le faire. Dans la mesure où, avant que les débats ne commencent, les avocats peuvent présenter des préliminaires. Le premier préliminaire qui était posé, c'était qu'il fallait que les avocats puissent obtenir quelques minutes. On ne presse pas un procès. L'important, c'est de rendre le bon droit. Ce qui a été refusé. Ensuite, la défense a voulu développer un autre préliminaire dans la mesure où il avait déjà limité le temps en disant seules 3 personnes pouvaient parler d'un côté comme de l'autre et le ministère public. Du point de vue principiel et du droit pur, chaque fois qu'on est dans une salle d'audience et que la parole est donnée, même le bambin qui n'est pas en première année de droit, c'est que la parole est donnée en dernier à la défense. Et cette parole devait permettre que l'on dépose un certificat médical qui permette au tribunal de voir quelles règles de droit appliquer. Ce n'est pas que parce qu'on a déposé un certificat médical que le tribunal peut renvoyer ou bien que le tribunal doit juger. Non. Cela dictait une autre règle procédurale.
Mais comme je l'ai dit, alors le tribunal avait perdu son latin et avait perdu ses moyens et était rentré dans une logique où il fallait pas écouter les avocats, ni de par leurs moyens, ni de rien du tout. Et le juge ne s'est pas privé de dire, maître, dans des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, la défense se retire. Est-ce qu'il appartient à un juge de le dire? Donc, le tribunal était dans la logique, non pas de ne pas écouter les avocats, mais était en train de voir quel était le confort que la défense pouvait lui donner en quittant la salle. Il est clair. Et nous avons demandé un donné acte. C'est le minimum. Que le tribunal constate que nous déposons un certificat médical et qu'il l'a reçu. Il avisera après, du point de vue procédural, ce qu'il fera. Le tribunal a refusé de prendre le certificat médical. Nous avons demandé à ce que le tribunal demande au greffier de donner acte de ce qu'il a refusé de prendre le certificat médical. Le tribunal a refusé. Et a commencé à lire l'assignation. A-t-il terminé la lecture? Ne l'a-t-il pas terminé? En tout état de cause, il a donné la parole immédiatement à la partie civile. Donc nous sommes là où nous nous mettons dans le conformisme d'un cirque, ou bien nous faisons comprendre au monde entier que nous ne sommes pas devant un tribunal, mais nous sommes devant un organe en commandite. Et mieux encore, aujourd'hui j'interpelle le monde entier. La défense entière de tout l'univers, c'est une attaque contre la profession d'avocat. Le fait qu'on ait brutalisé et retourné manu militari notre confrère qu'on n'arrive pas à joindre. On ne sait même pas dans quel avion on l'a mis et où est-ce qu'on l'a débarqué. On a empêché la défense d'exercer la profession. Donc ce n'est pas une attaque ni contre Sonko, ni contre nous seuls, mais contre en fait l'ensemble de la défense. Et il n'appartient pas à un État de choisir qui va venir défendre un citoyen ou qui ne doit pas venir pour défendre un citoyen. Nous avons pu voir que l'État a laissé entrer dans le territoire national un avocat étranger venu pour la partie civile. Et cet avocat est dans la salle. Et au même moment, il a amputé Ousmane Sonko de la défense qu'il s'était choisi. Donc, il est manifeste que c'est un précédent. Et nous sommes dans un État où il n'y a que des précédents. J'avais dit qu'il y a l'école de Macky Sall. Le précédent qui utilise l'appareil judiciaire pour dévoyer la démocratie et empêcher aux opposants d'aller aux élections. Il y a une seconde école de Macky Sall. Cette école, c'est que désormais, les États empêcheront la défense de faire venir des avocats de notre pays. Voilà pourquoi cela interpelle la défense de tout l'univers. Et je pense qu'il y aura en fait des réactions fortes. Rien que pour cela, même sans le fait qu'il n'ait pas reçu le certificat médical, les avocats n'avaient pas le droit de plaider et la partie civile n'avait pas le droit de rester parce que les avocats, c'est un monde unique, c'est un monde solidaire. Maintenant, ce qu'il y a lieu de dire, c'est que Ousmane Sonko a déposé des certificats médicaux qui font qu'il se trouve dans un état d'incapacité. Ce certificat médical, je l'ai dit, haut et fort, n'empêchait pas le tribunal de continuer ses débats et de trancher. Et de donner aussi la parole aux avocats. Mais il est manifeste, comme je l'ai dit, il y avait des erreurs
et le tribunal a perdu son latin et son droit. Sauf que la loi dit que à l'absence du prévenu, les clients, les avocats ne peuvent pas plaider. Est-ce que vous confirmez? Vous savez, vous n'allez pas. En tout cas, c'est ce qu'a dit le juge. Non, laissez-moi répondre. Et les avocats de la partie civile, à l'absence du prévenu, vous ne pouvez pas plaider pour votre client. Oui, bon. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ce que je réponds, vous êtes dans la règle de droit et elle est moins facile que cela. Si j'ai dit que le juge a perdu son latin, entendez que le cours de la justice devait continuer et les avocats devaient être entendus. C'est du droit pur, ne vous aventurez pas à cela. Tenez-le. Oui, merci, je vous remercie. C'est bon. Vous êtes bon, les gars? Voilà, moi, non, je parle en français d'abord. Ok, allez-y. Voilà, il y a des confrères qui pourront s'exprimer en Wolof. Moi, je pense que mon premier mot, c'est de féliciter la défense de M. Ousmane Sonko. Ça a été une défense, elle est toujours sans concession. Et qui s'est battu avec les moyens du bord. Le fait aujourd'hui d'avoir pu bénéficier de la présence de nouveaux juges, ce n'est pas un cadeau. On s'est battu et le premier juge a été tout simplement retiré. Malheureusement, nous sommes au regret de constater que nous sommes tombés de Charybde en Scylla. Parce que le premier juge, dont nous avons douté de l'impartialité et peut-être de l'intégrité, a été plus à cheval sur les principes. À aucun moment, il ne s'est opposé à une demande de suspension, de pause ou de renvoi. Si, les renvois, ça a été discuté, mais il nous a accordé. Et aujourd'hui, notre déception est très grande parce que, franchement, nous sommes tombés sur un tribunal qui a mis à mal les fondamentaux de notre profession. Les confrères, les excellents confrères qui m'ont précédé sont revenus largement dessus. Moi, je voudrais intervenir sur la défense de Sonko, sur un autre plan, ces droits à la défense, qui sont massacrés alors qu'il s'agit de droits constitutionnels, de libertés fondamentales de tout individu, de tout citoyen. Nous avons affaire à un homme qui s'appelle Ousmane Sonko, en qui s'identifient des millions de Sénégalais et d'Africains à l'extérieur, connus du monde entier, mais dans son pays, on lui dénie tout. On a combattu tout le monde, tous ceux qui lui sont proches, même les maçons, les enseignants, les médecins. Maintenant, c'est le tour des avocats. Un avocat a été gazé, il a frôlé la mort. Ensuite, un avocat hier a été suspendu. Ce n'est pas le lieu d'en parler. Mais notre excellent confrère Ousseynou Fall, qui a été suspendu hier, de toute façon, il bénéficie de la présomption d'innocence. Il sera défendu comme il le faudra, Inch'Allah. Et nous ne doutons pas qu'il va tirer son épingle du jeu. Parce que ce qu'on lui reproche, c'est peut-être un seul mot, qui est la forfaiture. Et aujourd'hui, nous avons vécu la forfaiture avec un autre. Absolument. Et si maintenant, vous dites un mot assez déplacé, et que cela vous vaut une suspension et une comparution en Conseil de l'ordre, on verra bien. Par contre, ce qui est arrivé à notre excellent confrère, Juan Branco, nous remplit d'indignation et de colère. Il y a 3 ans de cela, l'activiste panafricaniste Kémi Séba avait été expulsé dans les mêmes conditions du Sénégal, alors qu'il venait comparaître devant la chambre correctionnelle de la Cour d'appel. En première instance, il avait gagné son procès. Le parquet a fait appel. On l'a convoqué, renvoyé plusieurs fois. Il est venu sur convocation du parquet général et c'est à l'aéroport qu'on l'a refoulé. Il n'a pas voulu, pour des raisons de ses liens personnels avec le Sénégal, parce qu'il a vécu longtemps à Dakar, porter plainte. Récemment, en octobre 2021, Kémi Séba a eu la même mésaventure au Burkina Faso. Et un excellent confrère burkinabé, ainsi que Juan Branco et moi, avons initié une procédure.
devant la Haute Cour de justice de la CEDEAO. Et cette procédure se poursuit toujours. C'est pour vous dire que Juan Branco, c'est moi-même qui l'ai recruté. C'est un gros mensonge de dire qu'il a des liens avec Sonko, la France insoumise, les gilets jaunes. Ça me remplit de honte. Il faudrait que les gens renouent avec l'honnêteté. Le confrère français qui est là, à qui nous souhaitons même pas la bienvenue, parce qu'il est chez nous, des histoires à l'œuvre au procès de Karim Wade. Mais il vient pour un dossier qui n'en est même pas un. C'est avec un sentiment de pitié qu'on voit sa présence dans cette procédure. Parce que ça, ce n'est pas une procédure. Mais pour vous dire, le pouvoir a eu peut-être tellement peur qu'ils l'ont recruté pour qu'il vienne. Nous savons dans les détails comment il est venu, ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas notre problème. Mais je voudrais insister sur ce point. Sonko ne connaissait Juan Branco ni d'Adam ni d'Ève. Et je peux même ajouter qu'il ne le connaissait ni des dents ni des lèvres. Il faut qu'on arrête de diaboliser Ousmane Sonko. Il a d'autres préoccupations que de s'allier avec le diable. Si tant est que ce garçon est le diable. Ce garçon est un des plus valeureux avocats du barreau européen dans le monde actuel. Pourquoi l'avoir recruté, maître? Pourquoi avoir fait appel à maître? Madame, qu'est-ce que vous appelez recruter? D'accord, donc je vais revenir. C'est pas un lapsus. C'est pas un lapsus. C'est pas un lapsus. Recruter. C'est le terme que vous avez employé. Voilà, d'accord. Mais si vous le répétez, parce que j'ai déjà lu ce mot que je l'ai repris comme ça dans un de vos. Pourquoi nous sommes dans une procédure à Ouagadougou, devant la Haute Cour de justice, à Abuja, pardon, la Haute Cour de justice de la CEDEAO, entre avocats, quand nous travaillons ensemble, on se donne des coups de fil, et il y a des dossiers qui peuvent intéresser l'un ou l'autre. Il n'est pas venu par la pression, il n'est pas venu par la force. Nous devions l'accueillir avec honneur, avec fierté, parce que nous savons qu'il peut apporter un plus qualitatif. C'est ça les raisons, pour avancer la cause du droit. Parce qu'il y a trop de plaisantins qui se mettent à errer dans des procédures auxquelles ils ne comprennent que dalle. Et ça, il faut y mettre un frein. C'est ce qui explique la présence de maître Saïd Larissou, un excellent confrère, qui est candidat à la présidentielle aux Comores. Maître Kam qui est là également, très réputé au pays des hommes intègres comme une des grandes valeurs du barreau africain. C'est ça la tradition. Nous tous, nous allons plaider dans d'autres pays, même en Europe, s'il le faut. Moi qui vous parle, j'ai défendu Vergès. Quand la justice française l'a attaqué, j'ai constitué un comité de 33 avocats. Nous sommes allés le défendre à Nice contre des juges racistes. Voilà, madame. Est-ce que c'est les raisons pour lesquelles il s'est fait expulser? Il s'est fait expulser sans même un acte administratif. Il s'est fait expulser par l'État. L'État, dans des conditions que nous déplorons. C'est arrivé avec Kenny. Ces choses-là, on ne doit pas les taire, parce qu'on ne doit pas assister à leur renouvellement. C'est honteux. Je n'en dirai pas plus. On va donner la parole à Maître Ngom. Les actes que vous allez poser maintenant. Quels sont les actes que vous allez poser maintenant? Alors, ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp. may wax rek ne li xew tey dafay firndeel kase donc que ne nguur gi dafa amoon benn feuille de route boo xam ne moom la décliné te lu mu si jublu woon mooy atte président Ousmane Sonko si anam yiñ ko attee tey may rappeler ne ba ñuy soog a ñëw le 2 février alors que Ousmane Sonko jotul woon convocation ci anam yañ ko war a convoqué gis nañ ne tribunal dafa ñëwoon décider na day retenir dossier bi maanaam daf koy atte ak lu mënti xew ak lu ñu mënti wax gis ngeen keroog yéen ñëpp li xew ni ñu xeexee pour am renvoi bi ba ñu ñëwaatee tamit ca date ba sa topp gis ngeen ne difficilement la ñu am renvoi bi alors que bés boobu ay avocats yu bëri ñu ngi doon soog a constitué wu jotuñu woon am dossier bi ndax dossier bi dañ ko làqoon bu leen fàtte loolu donc conditions yooyu mënuñu si woon atte dossier bi gis ngeen tamit ne suñu client muy président Ousmane Sonko traitement bañ ko réserver këram dañ koy barricader la veille wala l'avant-veille du mën a génn du mën a dem kenn du mën a ñëw kenn du mën a dem gis ngeen également anam yi nga xam ne moom lañ koy indee si biir tribunal bi
bu mujj bi moo si raw ndax otom dañ ko dajji gazé avocat bi nekkoon si biir gis ngeen conditions yi mu ñëwee taxaw keroog ca audience ba tey nag li fi xew dafa jéggi dayu li xew mooy ñun ñi nga xam ne ñoo koy layal kenn si ñun déjà démb lañ ko notifié ne ko yow mënatoo layal président Ousmane Sonko parce que suspend nañ la procédure disciplinaire moo am si sa ndoot loolu noppeegul ba ñu yeewoo tey fajar ñu informé nañu beneen naataango avocat bi nga xam ne bokk na si ñu président Ousmane Sonko wóolu muy Juan Branco te muy avocat bu xarañ ba mu wàccee fii si tarmac aéroport Blaise Diagne dañ koo dàq ca anam yu ñaaw loolu yëpp ba mu amee ñu ñëw tey ñëwee juge bi si nga conditions yi nga xam ne tey jii ñoom lañ taxawee si ñëw dafay diis loor ñu tàmbali liggéey bi ñu ngi lay ñaan nga may ñu ab suspension ay waxuñu sax waxtu waaye ay simili yoo xam ne dinañu permettre ñu mën a organiser waat ndax ñaar ñi nga xam ne dañ leen génnee si défense Ousmane Sonko duñu ñu ndaw waaye loolu moo doon xëy na laaj gi nga xam ne moo doon lu ëpp si ñoom ndax gis nañ li si xew yëpp ba loolu tax ba suñu naataangoo bi di Ciré Clédor bëggee demander renvoi ndax dafa indi dossier médical bi wane ne tey président Ousmane Sonko mënul taxaw tey si prétoire bi ndax dafa yor këyitu kër docteur bi wane ne ca pompe bañ ko pompé woon keroog daf si jërale ay gaañu yu ko xam ne daf koy laaj mu toog noppalu ko te noppalu ko googu mi ngi war a jeex suba waaye gis ngeen ne may ñu ñun fa ñu exposé wax jooju ñuy rappeler ne yoon bi nga xam ne mooy yoon fii Sénégal gi ñu dëkk dafa am ay dispositions yoo xam ne moo tënk lépp te moo tënk juge boobu doon àttekat benn si boobu mooy li ñuy wax article 403 code de procédure pénale texte boobu dafa prévoir régler situation bi xew tey ndax texte bi dafa ne su dee ku ñuy àtte dafa am problème wér-gu-yaram ñu constaté ko te yaakaar naa liy constaté wér-gu-yaram mooy certificat médical ñetti certificat médical la ñu indi donc kooku noonu bu dee constaté nañu situation am juge bi àttekat bi am na sañ-sañ yoon may na ko mu constaté loolu désigner benn collègue am magistrat mu dem ca këru kooku noonu wala